La tour Eiffel brillait à travers l'immense baie vitrée, un spectacle qui d'habitude me laissait sans voix. Mais là, dans le penthouse de Julien, ma gorge était serrée, ma poitrine lourde. La catastrophe s'était abattue sur nous comme une avalanche. Le lieu principal du gala, qui devait avoir lieu dans une semaine tout juste, avait pris feu. Un petit incendie, certes, mais la cuisine industrielle était hors service, inutilisable. Le mot résonnait dans ma tête, me donnant des vertiges alors que je faisais les 100 pas. Mon téléphone serrait si fort que mes jointures blanchissaient. « Oh mon Dieu !» ai-je soufflé, le mot se perdant dans le silence luxueux. La panique montait, froide, inexorable. J'ai immédiatement appelé Julien. C'était la première sonnerie ou la deuxième. Mon esprit était un tourbillon. « Julien, le lieu a annulé. » Les mots se sont bousculés, ma voix montant d'une octave. Incendie, inutilisable. Il n'y a pas d'autre endroit à Paris, avec une capacité de 500 personnes disponibles en une semaine. Julien, il n'y en a pas. J'ai déjà vérifié, j'ai tout appelé. Un silence étrange, lourd. Puis sa voix. Marie, calme-toi. Me calmer, il n'y a plus de lieu. J'ai presque hurlé. J'ai déjà regardé. Tout est réservé. Le gala, c'est dans 7 jours. Un autre silence, plus long cette fois. Le temps s'étirait, chaque seconde une torture. Et puis, la réponse. Chez moi, j'ai cessé de marcher. Mon cœur s'est emballé, la confusion luttant contre la panique. Pardon? Chez moi. Le penthouse, la terrasse. Capacité de 600 personnes. Il parlait comme si c'était l'évidence même, la solution la plus simple au monde. J'ai cligné des yeux, essayant de traiter l'information. Ma vision s'est embrouillée, c'était des mots, le vertige revenait. Mais c'est ta maison, ton espace personnel. Et alors, sa voix s'est adoucie, devenant plus sérieuse. Ce n'est pas un problème. Marie, je te fais confiance avec ma maison, avec tout. J'ai fermé les yeux, une grande inspiration. L'odeur du désinfectant léger de l'hôtel, que j'avais apporté partout avec moi ces derniers jours, ne parvenait plus à me rassurer. Tu es sûr? Absolument sûr. Absolument. Viens le voir maintenant. C'était il y a 2 jours. 2 jours avant le chaos actuel. 2 jours avant que ma vie ne bascule à nouveau. Mais la vérité, c'est que ma vie avait commencé à basculer bien avant, le jour où j'avais poussé une porte par erreur. C'était il y a des semaines. J'avais passé 3 jours entiers à organiser des événements en direct pour une conférence qui semblait ne jamais vouloir se terminer. Des sourires forcés aux clients exigeants, des allers-retours incessants sur des talons qui me semblaient maintenant des instruments de torture médiévale. Mes pieds battaient, ma tête tournait légèrement, et tout ce que je voulais, c'était un lit. N'importe quel lit, de préférence tout de suite. Le bar ouvert après la conférence avait semblé une bonne idée 4 verres plus tôt. Juste un verre, m'étais-je dit. Tu mérites de te détendre, Marie. Des paroles célèbres. 2 verres plus tard, Sophie m'avait appelé pour me dire qu'elle était dans un autre hôtel parce qu'elle avait réussi à obtenir un surclassement de dernière minute. « Profite de ta soirée, chérie », avait-elle crié au téléphone avant de raccrocher. 4 verres plus tard, j'étais dans l'ascenseur de mon hôtel, seul, tenant ma clé de chambre comme un trophée olympique. 2408. Où était ce 2480? J'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer sur les chiffres flous de la carte. Non, c'était bien 2408. L'ascenseur s'est ouvert au 24e étage et je suis sorti avec une légère oscillation. Pas ivre, juste étourdi, fatigué, épuisé au point de vouloir pleurer de soulagement quand j'atteindrais enfin le lit. Le couloir semblait interminable et toutes les chambres étaient identiques. Des portes marron, des chiffres dorés, une moquette beige qui sentait le luxe. Je me suis arrêté devant la porte avec le numéro 2408 et j'ai passé la carte. La petite lumière est devenue verte. Clic. Victoire.
J'ai poussé la porte et suis entré dans l'obscurité totale de la pièce. Je n'ai même pas pris la peine de chercher l'interrupteur principal. J'ai juste jeté mon sac quelque part qui semblait être un fauteuil et j'ai commencé à marcher vers ce que j'espérais être la salle de bain. Mon pied a heurté quelque chose de solide sur le sol. Une chaussure. Une grande chaussure d'homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je marmonné, écartant l'objet incriminé d'un coup de pied. L'hôtel avait probablement oublié quelque chose du client précédent. Service terrible. Je me plaindrai demain. Pour l'instant, je voulais juste dormir. J'ai trouvé la salle de bain à l'aveuglette, allumé seulement la lumière du miroir, et j'ai commencé à me démaquiller en pilote automatique. Mon reflet avait l'air aussi fatigué que je l'étais. Des cernes, du rouge à lèvres étalé, mes cheveux bruns commençant à s'échapper de mon chignon. Parfait. Exactement à quoi une professionnelle de l'événementiel réussi devrait ressembler. J'ai retiré la robe noire que j'avais portée pendant 14 heures. Je l'ai laissée tomber sur le sol et suis resté juste en culotte et avec le t-shirt basique que je portais en dessous. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai éteint la lumière, quitté la salle de bain et suis allé directement là où ma mémoire musculaire disait que le lit devait être. Mon Dieu, quel lit incroyable! Le matelas était infiniment meilleur que celui de mon appartement à Toulouse. J'ai sombré dans les oreillers moelleux, soupiré de pur soulagement, et me suis tourné sur le côté, cherchant la position parfaite pour dormir. C'est là que mon bras a touché quelque chose de chaud, de très chaud et de solide. J'ai ouvert les yeux, encore somnolente. Il y avait une forme sombre à côté de moi, une forme humaine. Un homme, j'ai refermé les yeux. Épuisement. C'était juste l'épuisement qui me jouait des tours. J'ai attendu quelques secondes, respirant profondément. Puis j'ai rouvert les yeux, très lentement. La forme était toujours là. Clairement une personne, clairement un dormant dans mon lit, ou plutôt dans le lit où j'étais. Mon cerveau, engourdi par l'alcool et l'épuisement, a traité cette information à la vitesse d'un ordinateur des années 90. Il y avait un homme dans le lit avec moi et j'étais trop fatigué pour m'en occuper. Alors, j'ai fait la seule chose logique que mon esprit épuisé pouvait concevoir. Je me suis rendormi. La lumière venant de la fenêtre m'a réveillé avec la subtilité d'une gifle. Paupières lourdes, bouche sèche, ce léger mal de tête qui accompagne la consommation excessive d'alcool. Une légère gueule de bois, mais présente. J'ai gémi doucement et me suis tourné sur le côté, fuyant la luminosité agressive. C'est là que je l'ai vu. Un homme absurdement magnifique, dormant à côté de moi, torse nu, abdominaux définis visibles au-dessus du drap blanc, peau bronzée, cheveux foncés en bataille après le sommeil, et son bras. Son bras était sur moi, lourd, possessif, comme si même dans son sommeil, il savait exactement où j'étais. J'ai cligné des yeux, encore et encore. Mon cerveau a essayé de traiter la scène à la vitesse de quelqu'un qui vient de se réveiller après avoir trop bu. Non, ai-je chuchoté. J'ai regardé autour de la pièce, vraiment regardé pour la première fois. Ce n'était pas ma chambre, définitivement pas ma chambre. Les meubles étaient différents, plus chers, plus masculins, et lui, il n'était clairement personne que je connaissais. J'ai regardé sous le drap juste pour confirmer mon sentiment d'horreur croissant. Culotte, t-shirt. Au moins, j'étais encore habillé, plus ou moins. Non, 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 non. J'ai commencé à bouger lentement, très lentement, essayant de sortir du lit sans le réveiller. Si seulement je pouvais me glisser, attraper mes affaires, mais son bras m'a tiré en arrière, fort, instinctif, comme si mon corps, essayant de s'échapper, avait déclenché une alarme primitive dans son cerveau. « Où vas-tu? » Sa voix était rauque de sommeil, profonde, absurdement sexy d'une manière qui me faisait faire des bonds au ventre, ce qui n'aidait absolument pas la situation. Je me suis figé complètement, ne respirant même plus. Il a ouvert les yeux et c'étaient les yeux les plus intenses que j'ai jamais vus. Gris, perçants, fixés directement sur moi avec une clarté qui indiquait qu'il était beaucoup plus éveillé qu'il ne devrait l'être. Il y a eu une pause.
longue, gênante. « Qui diable êtes-vous » a-t-il demandé, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix maintenant. Il s'est redressé si vite que j'ai presque sauté du lit sous le choc. Le drap a glissé, exposant entièrement sa poitrine, des muscles définis, des épaules larges. J'ai regardé, je n'ai pas pu m'en empêcher, puis j'ai rapidement détourné le regard, sentant mon visage s'enflammer. « Je vous ai demandé, qui êtes-vous » a-t-il répété, plus fort cette fois. Moi, j'ai réussi à hurler en retour, retrouvant enfin ma voix. « Qui êtes-vous, vous? Je suis dans ma chambre. » J'ai de nouveau regardé autour de moi, une chambre clairement luxueuse. Souhaite. Probablement le penthouse. Oh non, oh non, non, non. Ma voix m'a lâché. Oh non, oh non. Quoi, mauvaise chambre. Les mots sont sortis dans un murmure horrifié. Je suis entré dans la mauvaise chambre. Il m'a regardé, traitant l'information. Puis ses yeux ont parcouru mon corps lentement, très lentement, de mon t-shirt froissé à mes jambes nues. Un sourcil s'est levé, et il y avait quelque chose de presque amusé dans son expression maintenant. « Clairement » a-t-il dit, et le ton était pur sarcasme. Son regard s'est attardé sur moi plus longtemps qu'il ne l'aurait été poli. « Et vous avez décidé de dormir avec moi. » Je n'ai pas décidé. Il faisait noir. J'étais fatigué. Il a penché la tête, reniflant l'air entre nous comme un prédateur évaluant sa proie. « Et ivre, légèrement étourdi ?» ai-je crié, indigné. « Il y a une différence. » « Oh, bien sûr. » Son sarcasme était assez tranchant pour couper. « Alors, laissez-moi comprendre. Vous êtes entré dans la mauvaise chambre, n'avez pas remarqué qu'il y avait une personne dans le lit, et vous vous êtes quand même endormi. » J'ai ouvert la bouche, les refermées, les rouvertes. Je suppose que, oui. Un sourire est apparu au coin de sa bouche, lent, dangereux, avec un niveau de conscience impressionnant. Désolé de ne pas m'attendre à un homme étrange dans le lit. Dans votre chambre, ce serait étrange, a-t-il rétorqué, croisant les bras sur sa poitrine nue d'une manière absolument injuste. Dans la mienne, je suis attendu. Vous êtes impossible. Son sourire s'est élargi, froid, mais sexy d'une manière agaçante. On me dit souvent ça. J'étais sur le point de répondre quand j'ai vraiment réalisé que j'étais toujours en culotte. Il regardait toujours, et il ne cachait pas le fait qu'il regardait. « Arrêtez de regarder !» ai-je ordonné, croisant les bras sur mon corps. « Difficile quand vous êtes à 60% exposé dans ma chambre, » a-t-il répondu sans une once de honte. « Je ne suis pas... Où sont mes vêtements? » Il a pointé du doigt avec désinvolture. Ma robe était jetée près de la salle de bain, mes chaussures éparpillées sur le sol comme si j'avais fait un striptease en allant au lit. Parfait, absolument parfait. J'ai traversé la pièce en courant, attrapant mes affaires tout en sentant son regard rivé sur moi. « Vous appréciez la vue? » ai-je demandé sarcastiquement, toujours accroupi, ramassant une chaussure. « Énormément » a-t-il répondu, et il n'y avait aucune trace de honte dans sa voix. J'ai commencé à m'habiller en lui tournant le dos, tenant la robe contre mon corps. « Au moins, tournez-vous. »« Pourquoi? » Il y avait de la pure amusement dans sa voix maintenant. J'ai déjà tout vu cette nuit. Je me suis figé, la robe à moitié enfilée. Nous n'avons pas... Je ne sais pas, a-t-il coupé, et j'ai pu entendre le sourire. Malheureusement, vous étiez disponible. Je suis un homme. Des maths simples. J'ai fini d'enfiler la robe avec des mouvements furieux. Vous êtes dégoûtant, un rire bas, dangereux. Je suis honnête. Je me suis tourné vers lui maintenant, entièrement habillé, essayant de retrouver un peu de dignité. Qui êtes-vous de toute façon? Julien Duval. Le nom m'est frappé comme un train. Le PDG du groupe Duval, un sourire arrogant. Impressionné? Horrifié, ai-je répondu avec une honnêteté totale. Riche ne veut pas dire décent. Son sourire a changé, est devenu sincère pendant une seconde. Vrai,
Et vous, Marie Hayes, profession? Marie Hayes, organisatrice d'événements. Il a penché la tête, évaluant. Ah, alors vous entrez dans les mauvaises chambres professionnellement. Seulement quand je suis épuisé de travailler. Je me suis dirigé vers la porte, ayant besoin de sortir de là avant de mourir d'embarras. Ou avant de faire quelque chose de stupide comme regarder ses abdominaux à nouveau. Désolé pour l'erreur. Erreur. Il a répété le mot, puis il s'est levé, portant seulement un boxeur noir, son corps entièrement exposé. Mes yeux sont tombés, sont remontés, sont retombés. Bon sang, vous n'avez pas de vêtements? Je dors comme ça, a-t-il dit, absolument à l'aise avec sa propre nudité partielle. Problème? Ouais, non, juste au revoir. J'ai posé ma main sur la poignée de porte, prête à m'enfuir et ne jamais regarder en arrière. Mais ensuite, il a bougé vite, beaucoup trop vite pour quelqu'un qui venait de se réveiller. Sa main a claqué contre la porte au-dessus de ma tête, bloquant ma sortie. J'étais piégé entre lui et la porte. Je pouvais sentir la chaleur de son corps dans mon dos, son parfum, quelque chose de boisé, cher, masculin. Si pressé. Sa voix était basse maintenant, dangereusement proche de mon oreille. Oui, je dois y aller. Sans café? A-t-il demandé, et il y avait quelque chose de presque joueur là. Quel manque de courtoisie. J'ai tourné la tête pour le regarder. Terrible erreur, parce que maintenant, nous étions beaucoup trop près. Vous me traitez de malpoli. Son doigt a touché mes lèvres. Doux, silencieux. Chut, trop fort pour le matin. De l'électricité pure a parcouru tout mon corps à ce seul contact. Nos yeux se sont rencontrés, gris rencontrant vert. Son souffle se mêlant au mien. Le monde est devenu très petit, très chaud. Julien, ai-je réussi à dire, et ça sonnait comme un avertissement. Marie, il a testé mon nom sur sa langue comme s'il le goûtait. Je dois partir. Vraiment? A-t-il défié, sans bouger d'un pouce? Oui, finalement. Finalement, il a reculé, mais le sourire est resté. Alors va. J'ai ouvert la porte si vite que j'ai presque trébuché. Je suis parti sans regarder en arrière, entendant son rire bas résonner dans le couloir. Je me suis appuyé contre le mur à l'extérieur, essayant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait comme si j'avais couru un marathon. J'ai regardé la plaque sur la porte. Du 408. J'ai marché quelques pas dans le couloir jusqu'à ce que je trouve ma chambre. 480, pas 08. J'ai mis mes mains sur mon visage, le poids de la situation s'abattant enfin sur moi. J'avais dormi à côté de Julien Duval. J'ai pris une profonde inspiration et il est impossible et magnifique et agaçant et complètement, absolument impossible. Mais alors que je restais là, sentant encore le fantôme de son toucher sur mes lèvres, une partie traîtresse de moi a chuchoté. « Et tu as aimé ça. Bon sang, j'avais aimé ça. » Dès que je suis arrivé dans ma vraie chambre, la 2481, j'ai jeté mon sac par terre et j'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cherchais le contact de Sophie. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de traiter ce qui venait de se passer. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix rauque de sommeil. « Marie, il est 7 heures du matin. »« Sophie !» J'ai pratiquement hurlé dans le téléphone. J'ai dormi avec le mauvais homme. Silence à l'autre bout. Puis, quel détail! Je lui ai tout raconté, absolument tout. L'erreur de chambre, me réveiller à côté de lui, le corps absurdement parfait, les commentaires impossibles, l'arrogance insupportable. Plus je parlais, plus toute la situation me paraissait surréaliste. « Attends. » Sophie m'a interrompu et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. « Tu as couché avec Julien Duval? »« À côté, » ai-je corrigé rapidement. « Pas avec, il y a une différence. »« Quand même, Marie, il est magnifique et milliardaire. Tu as vu les magazines? »« Cet homme est impossible. » L'ai-je coupé
commençant à faire les 100 pas dans la pièce. Arrogant, suffisant. Il n'arrête pas de me regarder et de faire des commentaires et d'être lui. Suffisant comment? A demandé Sophie, une curiosité évidente dans la voix. Il me fixe, il commente mon corps, il dit que c'était dommage que rien ne se soit passé. Qui dit ça? Sophie rit bruyamment. Tu as aimé ça? Non, je n'ai pas aimé. Menteuse. Sophie, Mary Hayes, je te connais depuis 10 ans. Tu es intéressée. Admets-le. Je me suis assise sur le lit, passant ma main dans mes cheveux. Il est impossible, ai-je répété, mais cette fois ça sonnait plus faible, moins convaincant. Un impossible peut être intéressant, a chanté Sophie. Tiens-moi au courant, d'accord? Je veux tous les détails croustillants. Il n'y aura aucun détail croustillant. On verra bien. 2 heures plus tard, j'ai pris une douche, me suis préparé et je suis descendu au café de l'hôtel parce que mon estomac gargouillait de manière embarrassante. J'avais un besoin urgent de café et de nourriture. Beaucoup de nourriture pour absorber l'alcool résiduel circulant encore dans mon système. Le restaurant de l'hôtel était tout ce qu'on peut attendre d'un établissement 5 étoiles. Un buffet massif, des fleurs fraîches, des serveurs attentifs. Je suis allé directement à la machine à café, ignorant tout le reste. Le café d'abord, l'humanité ensuite. J'étais en train de remplir ma tasse quand une voix familière a retenti derrière moi. Bien dormi ces jours-ci? La tasse a failli tomber de ma main. Du café chaud a éclaboussé le comptoir. Je me suis tourné si vite que j'ai failli me tordre le cou. Julien Duval était là. Costume gris parfaitement ajusté, cheveux coiffés, café à la main, et ce sourire irritant sur les lèvres, comme s'il ne m'avait pas vu en sous-vêtements 2 heures plus tôt. Vous, ai-je réussi à dire, détestant la hauteur de ma voix. Moi, a-t-il confirmé, l'air extrêmement amusé par ma réaction. Qu'est-ce que vous faites ici? Je prends un café, a-t-il dit, levant sa propre tasse. Étrange habitude quotidienne. Dans mon hôtel. Un sourcil s'est levé. Notre hôtel, je loge ici aussi. Au cas où vous auriez oublié étant donné que vous avez dormi dans ma chambre. J'ai senti mon visage s'enflammer. Bien sûr que vous y êtes. Ai-je marmonné, me tournant vers ma tasse et essayant d'ignorer sa présence à mes côtés. Pas de gueule de bois, a-t-il demandé, se rapprochant. Impressionnant. Je n'étais pas ivre, bien sûr. Le sarcasme dégoulinait du mot. Les femmes sobres entrent toujours dans les mauvaises chambres au milieu de la nuit. C'était une erreur. Il s'est penché, trop près pour être approprié dans un restaurant public. Je pouvais à nouveau le sentir. Boisé, cher, troublant, délicieux. Délicieux, mes yeux se sont écarquillés. Se réveiller à côté d'une belle femme. Oui, très délicieux. Je rougissais. Je pouvais sentir la chaleur monter de mon cou à mes joues. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Je peux, a-t-il dit simplement. Je dis ce que je veux. Arrogant. Son sourire s'est élargi, confiant. Il y a une différence, Chayawan. J'ai attrapé ma tasse, prête à fuir vers la table, la plus éloignée possible. Mais ensuite, son ton a changé et est devenu plus sérieux, plus professionnel. En fait, c'est bien de vous croiser. Je me suis arrêté, méfiant. Pourquoi? J'ai besoin d'une organisatrice d'événements. J'ai cligné des yeux. Quel événement? Gala de charité le mois prochain. Il parlait avec des involtures, comme s'il me demandait de lui passer le sel. Et vous me voulez, moi? Votre portfolio est impressionnant, a-t-il dit. Et il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. Évaluant, professionnel, inspectant. Ma bouche s'est ouverte. Vous avez fait des recherches sur moi. Due diligence, a-t-il répondu, haussant les épaules comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est du harcèlement. C'est du business. Il a bu une gorgée de son café, les yeux toujours fixés sur moi. Alors intéressé, je ne connais même pas les détails. Je paye 50 000 €, événement complet. Vous planifiez tout. J'ai cessé de respirer. 50 000 €. Problème?
C'est beaucoup. C'est la norme pour moi. Si décontracté, comme si 50 000 € étaient de la petite monnaie. Pourquoi moi, ai-je demandé, ayant besoin de comprendre. Julien m'a regardé, vraiment regardé, ses yeux gris pénétrants cherchant mon visage. Parce que vous êtes bonne et parce que je vous veux. Mon cœur a sauté. Vous vouloir professionnellement? Le sourire suffisant est revenu. Lent. Dangereux. Bien sûr, quoi d'autre? Et voilà encore, la rougeur traîtresse qui montait à mon visage. 50 000 est tentant, puis accepté. J'ai des conditions, ai-je dit rapidement avant de pouvoir le regretter. Il a eu l'air sincèrement amusé. Quelles conditions? Pas de commentaires salaces, pas de taquinerie. Professionnel, et si vous n'êtes pas d'accord, je ne prendrai pas le travail. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a soupiré dramatiquement. D'accord, professionnel. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, une lueur dans ses yeux qui m'a rendu complètement méfiante. Sérieusement, complètement, a-t-il dit, et j'aurais juré l'avoir vu croiser les doigts derrière son dos. Attendez, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, ce type, cette situation, c'était d'une absurdité totale, vous ne trouvez pas? Je veux dire, on rencontre un homme parce qu'on se trompe de chambre d'hôtel et puis il devient tout ça. Dans ma ville, à Toulouse, on aurait dit que j'avais des hallucinations dues à la fatigue. Mais peut-être que c'était ça le truc. C'était tellement improbable que ça devait être réel, non? Je ne sais pas. L'argent était fou, la proposition indécente, mais au fond de moi, quelque chose d'autre, une curiosité, une forme d'excitation étrange bouillonnait. Je me disais que j'étais une folle d'accepter. Mais ma carrière, et lui? Bref, retour à nos moutons. 3 jours plus tard, j'étais à Paris, dans son bureau, au 20e étage d'un gratte-ciel en verre, avec une vue sur le quartier de la Défense que seuls les gens stupidement riches pouvaient s'offrir. La réceptionniste, une femme élégante avec des lunettes, a souri quand j'ai donné mon nom. Madame Hayes, Monsieur Duval vous attend. Dernière porte au bout du couloir. Mon estomac s'est tordu. Les nerfs. Professionnel. Marie, c'est du travail. 50 000 €. Tu peux le faire, monsieur. Le bureau était exactement ce à quoi je m'attendais de la part d'un PDG milliardaire. Immense baie vitrée du sol au plafond. Bureau en acajou. Puissance émanant de chaque centimètre. Julien était assis, en costume noir aujourd'hui, regardant quelque chose sur son ordinateur. Il a levé les yeux quand je suis entré. Ponctuel, a-t-il dit, se levant. J'aime ça. Professionnel, vous vous souvenez? Ai-je répondu, gardant ma voix stable. J'essaie, a-t-il dit, mais le regard qu'il m'a lancé était tout sauf professionnel. Il a parcouru mon tailleur bleu marine, s'attardant plus longtemps que nécessaire. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau, croisant les jambes et ouvrant mon ordinateur portable. Alors, détail de l'événement. Nous avons passé l'heure suivante à discuter du gala de charité. 500 personnes. Thème, élégance moderne et le budget. Sans limite, ai-je répété, sûr d'avoir mal entendu. Sans limite, a-t-il confirmé, créer quelque chose d'incroyable. C'est beaucoup de responsabilités. Vous pouvez le gérer. Pas une question, une affirmation, une confiance absolue. 5 semaines, c'est serré, mais faisable, ai-je pensé à voix haute, faisant déjà des calculs mentaux. Bien, réunion hebdomadaire est ici. Je l'ai regardé. Pourquoi ne puis-je pas simplement envoyer un rapport par email? Son sourire était lent, délibéré. Parce que je préfère en personne. Julien le professionnel, a-t-il dit, levant les mains en signe de reddition. Je promets. Mais ses doigts étaient définitivement croisés derrière son dos à nouveau. Après cela, la réunion est passée au choix du lieu et j'avais 3 options parfaites. Mais Julien a insisté pour toutes les visiter ensemble. Je peux y aller seul, ai-je argumenté. Bien sûr que vous pouvez, a-t-il facilement accepté. Mais je veux voir les lieux que vous choisissez. Je ne savais pas si c'était vraiment ce qu'il voulait,
Il s'est rapproché, ce sourire suffisant était de retour. Le travail peut être plaisant. Mon visage a brûlé. Vous êtes impossible. Vous l'avez déjà dit. La salle de l'événement était parfaite. Haut plafond, lustre en cristal, plus qu'assez d'espace. J'ai marché dans la salle vide, visualisant déjà tout. Scène ici. Table en U. Julien ne regardait pas l'espace. Il me regardait. Vous ne m'aidez pas, ai-je fait remarquer. J'apprécie le lieu, votre travail. Concentré, délibéré, pause. Sexy. Sexy, je travaille. Multitâche, a-t-il dit en souriant. Je peux admirer pendant que vous travaillez. Je suis allé tester l'éclairage, ayant besoin de m'éloigner de lui avant de faire quelque chose de stupide. Les lumières ont baissé lorsque j'ai appuyé sur le contrôle. Ambiance immédiate, trop romantique. Je me suis retourné et Julien était là, très près. Quand s'était-il déplacé? Désolé, ai-je commencé, essayant de reculer, mais sa main a attrapé mon bras. Doux mais ferme. Ne vous excusez pas. Nos yeux se sont rencontrés. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Le monde est devenu très petit, très chaud, très Julien. C'est professionnel, a-t-il demandé. Sarcasme est quelque chose de plus brûlant dans sa voix. Ça doit l'être. Peut-être que le professionnalisme est surestimé. Il se penchait. Je devrais reculer. Je devrais. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Mon téléphone a sonné, fort, strident. Sophie. Bien sûr, c'était Sophie. Le moment s'est brisé comme du verre. Dans sa voiture, de retour à mon hôtel, le silence était lourd. À propos d'avant, ai-je commencé. Oui, ça ne peut pas arriver. Quoi, ça, quoi que ce soit. Julien a gardé les yeux sur la route. Et si je veux que ça arrive? Julien, je suis votre employé, contractuel, temporaire. Quand même, il a arrêté la voiture devant mon immeuble, a coupé le moteur, s'est tourné pour me regarder complètement. Alors, après l'événement? Quoi après? Vous ne serez plus un employé. Puis-je essayer? Mon cœur battait si fort. J'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Essayer quoi? Son regard était intense, pénétrant, honnête. Toi, je suis sorti de la voiture avant de pouvoir faire quelque chose d'idiot, comme dire oui, comme l'embrasser là, sur le champ. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit de Marie. Pause. Puis, avec ce sourire suffisant, rêve de moi. Je ne le ferai pas. Tu le feras, a-t-il dit, absolument confiant. J'ai fermé la porte et je suis resté là, le regardant partir, mon cœur toujours battant à tout rompre, mes mains tremblant. Bon sang, ai-je chuchoté. Je le ferai vraiment. 2 semaines plus tard, 8 jours après avoir accepté le travail le mieux payé et le plus compliqué de ma carrière. 8 jours de réunion avec Julien Duval qui oscillait entre un professionnalisme tendu et quelque chose de bien plus dangereux. J'étais à nouveau dans son bureau, mon dossier ouvert, des échantillons de fournisseurs étalés sur l'immense bureau. J'avais passé la nuit précédente à chercher les meilleurs traiteurs de Paris, à comparer les propositions, à monter des présentations parfaites. Je voulais l'impressionner. Professionnellement, bien sûr, uniquement professionnellement. Et donc, j'ai commencé en montrant la première proposition. Nous avons 3 options principales pour la restauration. La première est, j'ai remarqué que Julien était à nouveau sur son téléphone, tapant quelque chose sans même me regarder. Vous écoutez? A-t-il murmuré, toujours concentré sur l'écran. J'ai pris une grande inspiration. Julien. Il a finalement levé les yeux, rangeant son téléphone avec un soupir. Désolé, continuez. Je suis retourné aux échantillons, essayant d'ignorer à quel point il me perturbait avec si peu. Les fleurs pour les centres de table, des orchidées ou des pivoines, je dois finaliser aujourd'hui. Il m'a regardé, pas les échantillons. Moi. Mon cœur a fait ce saut agaçant. Moi. Qu'est-ce que vous préférez?
Des orchidées ou des pivoines? J'ai cligné des yeux confuse. C'est hors de propos. Ce n'est pas ce que je... Ce n'est pas hors de propos. Il m'a interrompu, se penchant en avant. Je veux savoir, qu'est-ce que vous préférez? Il y avait quelque chose dans sa voix, sincère, comme si mon opinion comptait vraiment, comme si je comptais au-delà du travail. Des pivoines, ai-je admis doucement. Un lent sourire s'est étalé sur son visage. Pas le sourire sarcastique. Un autre, plus doux. Noté. Avant que je ne puisse traiter ce que cela signifiait, la porte du bureau s'est ouverte sans avertissement. Pas de coup, pas d'annonce, juste ouverte. Une femme est entrée, belle, absurdement belle. Des cheveux blonds flottants, une robe impeccable, des talons qui faisaient paraître ses jambes infinies, et la façon dont elle bougeait comme si elle était chez elle. Gray. Sa voix était sirupeuse, trop douce pour être naturelle. J'ai vu l'intensité de Julien instantanément. Ses épaules se sont raidies, sa mâchoire s'est serrée. Viviane. Elle a complètement ignoré son ton froid et s'est dirigée directement vers le bureau, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Il n'a pas répondu, n'a pas bougé, mais elle ne semblait pas le remarquer ou s'en soucier. Puis ses yeux se sont posés sur moi, évaluant, froid, malgré le sourire sur ses lèvres. Et vous êtes organisatrice d'événements, ai-je répondu, gardant ma voix professionnelle. Marie Hayes. Oh, a-t-elle dit, et a réussi à mettre tant de dédain dans une seule syllabe. L'aide. J'ai senti l'irritation me monter le long de la colonne vertébrale. Contractuel, pas aide. Viviane m'a ignoré, reportant toute son attention sur Julien. Elle a posé sa main sur son bras. Possessive, territoriale. Gray, mon chéri, as-tu oublié notre déjeuner? Nous n'avons pas déjeuné, a répondu Julien, la voix froide comme la glace. Mais nous le faisons toujours, a-t-elle insisté, lui serrant le bras. Puis elle m'a regardé de nouveau, son sourire aiguisé. Nous sommes proches, très proches. L'inconfort a grandi dans ma poitrine. Ce n'était pas de la jalousie. Ça ne pouvait pas être de la jalousie. Je connaissais à peine l'homme. Professionnel, c'était du travail. J'ai commencé à ramasser mes affaires. Restez, a dit Julien, trop vite, trop fermement. Mais restez, s'il vous plaît. Et il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, presque vulnérable. Julien s'est levé, retirant la main de Viviane de son bras avec des mouvements délibérés. « Viviane, je suis occupé. »« Avec elle ?» a demandé Viviane, me regardant avec tant de mépris que j'ai failli reculer. « Avec du travail, » a corrigé Julien, la voix basse et dangereuse. « Ce qui est plus important que vous. » Viviane a semblé sincèrement choquée. « Gray. » Viviane, a-t-il continué implacable. « Et nous avons rompu il y a 2 ans. Passe à autre chose. »« Mais tu as encore... »« Je ne ressens rien, » l'a-t-il coupé. « Je n'ai jamais ressenti grand-chose. Maintenant pas. » Le silence qui a suivi était lourd. Gênant, Viviane a regardé entre nous deux, le visage rouge de humiliation et de colère. Puis elle a tourné sur ses talons coûteux et est partie, claquant la porte. Julien a passé sa main dans ses cheveux, soupirant. Quand il m'a regardé, il y avait quelque chose de presque apologétique. « Votre ex ?» ai-je demandé, brisant le silence. « Malheureusement, elle est intense, elle est un problème, » a-t-il dit, retournant à sa chaise. « Ignorez-la. » Mais je ne pouvais pas l'ignorer. La façon dont elle l'avait touché, la façon dont elle avait parlé. Elle a dit que vous étiez proche. Julien m'a regardé directement, intensément. Nous l'étions. Au passé, le présent est différent. Différent comment? Les mots sont sortis avant qu'ils ne puissent s'en empêcher. Le présent, c'est vous. L'air a quitté mes poumons. Je l'ai fixé, incapable de former des mots. Julien! Il a réalisé ce qu'il avait dit. J'ai vu le moment exact où la vulnérabilité s'est refermée,
Les murs sont remontés. Oubliez ça. Retour au travail. Il a attrapé un dossier, changeant de sujet si rapidement que ma tête a tourné. 2 jours plus tard, j'étais en réunion avec l'un des fournisseurs que Julien avait insisté pour rencontrer personnellement. Pierre, le traiteur, jeune, charmant, avec un sourire qui marchait probablement sur beaucoup de femmes. Mary Hayes, a-t-il dit quand nous avons été présentés, me prenant la main et la gardant trop longtemps. J'ai entendu parler de votre travail. C'est incroyable. Merci, ai-je répondu, essayant de retirer ma main poliment. Julien était assis sur la chaise à côté de moi, observant, silencieux, très silencieux. Pierre a commencé sa présentation sur le menu, mais a continué à tout diriger vers moi, ignorant presque complètement Julien. Je pensais que nous pourrions discuter des détails plus intimement, peut-être autour d'un dîner. J'ai cligné des yeux. Un dîner? Oui. Il a souri, se penchant plus près. Professionnel, bien sûr. Mais le ton suggérait tout sauf professionnel. Elle est occupée, a interrompu Julien. Sa voix était froide, glaciale, dangereuse. Pierre l'a regardé, surpris. Monsieur Duval, j'étais juste... J'ai entendu, l'a coupé Julien. Et elle est occupée avec moi. J'ai regardé Julien choqué. Il était jaloux. Hey, Julien, ai-je essayé. Il était juste. Ses yeux ont rencontré les miens. Me faites-vous confiance? La question m'a prise au dépourvu. Oui. Alors faites-moi confiance. Il s'est retourné vers Pierre, sa voix reprenant un ton professionnel, mais toujours glacial. Merci pour la présentation. Mon assistante vous enverra notre décision. Pierre a compris le congédiement. Il a rapidement ramassé ses affaires et est parti murmurant de poli au revoir. Dès que la porte s'est refermée, je me suis tourné vers Julien. C'était quoi ça? Quoi? Vous avez été impoli. Je la protégeais, a-t-il corrigé comme si c'était évident. De quoi? Il était poli. Il flirtait, a dit Julien, se levant de sa chaise et marchant vers la fenêtre. Et alors? Et je n'ai pas aimé ça. Simple, honnête, direct. Vous en avez pas le droit. Je sais, il s'est tourné, la frustration clairement visible sur son visage. Je sais, Marie, mais je ne peux pas supporter de voir un autre homme vous regarder comme ça. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Comme quoi, il a fait un pas vers moi. Comme je vous regarde. Le monde s'est arrêté. Nous sommes restés là, nous regardant à travers le bureau. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Vous êtes... J'ai pris une profonde inspiration. Jaloux. J'ai vu sa mâchoire se serrer, puis il a admis à contre-cœur, apparemment. Mais nous ne sommes pas, a-t-il acquiescé, mais je veux l'être. Julien, il a levé la main, coupant mes mots. Oublie ça, c'était inapproprié. Désolé. Je me suis figé. Vous vous êtes excusé. Un petit sourire, sans humour. Pas d'habitué. Pas de vous, ai-je admis. Peut-être que tu me rends différent, a-t-il dit doucement comme s'il révélait un secret. Le lendemain, j'étais dans mon bureau temporaire à l'hôtel, examinant des contrats, quand quelqu'un a frappé à la porte. Un livreur, une énorme boîte entre les mains. Mary Hayes? Oui. Livraison pour vous. J'ai dépris la boîte, lourde et parfumée. Qui l'a envoyée? Pas de nom, juste une carte. J'ai posé la boîte sur le bureau et l'ai ouverte avec précaution. L'arôme m'a frappé en premier. Doux, floral, familier. Des pivoines. Un arrangement absolument magnifique de pivoines dans des tons de rosé et de blanc. Ça devait coûter une fortune. J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. Vous avez dit des pivoines. J'ai écouté. Mon cœur a de nouveau fait cette chose agaçante. J'ai attrapé mon téléphone et l'ai appelé avant de pouvoir me convaincre du contraire. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Julien, les fleurs. Vous les aimez? A-t-il demandé, et il y avait de l'attente dans sa voix. Elles sont magnifiques, ai-je admis, touchant les doux pétales. Mais vous n'auriez pas dû. Je voulais. Pourquoi? Silence un instant, puis...
parce que vous méritez des fleurs et parce que je pensais à vous. J'ai fermé les yeux, essayant de contrôler l'émotion qui montait dans ma gorge. Merci. De rien, Marie. Sa voix était différente, plus douce, moins sarcastique, plus sincère. Lors de la réunion suivante, cet après-midi-là, je suis entré dans son bureau, pensant toujours aux fleurs. Nous devons parler du budget pour... Ai-je commencé? Vous êtes différente, m'a-t-il interrompu. Je me suis arrêté. Comment? Souriante. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, m'étudiant. À cause des fleurs? J'ai senti la rougeur monter. Peut-être que le sourire qu'il m'a donné était réel. Pas sarcastique, pas suffisant, juste heureux. Bien, bien. Vous voir heureuse est bien. Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'homme arrogant que j'avais rencontré dans la chambre d'hôtel. Le PDG froid était différent. Vous êtes bizarre. Bizarre? À quel point? Gentil même, ai-je dit. Problème? Non, ai-je admis. Juste différent. Il s'est levé, a fait le tour du bureau, s'est trop rapproché pour être professionnel. Peut-être que vous méritez gentillesse et douceur. À la fin de la journée, il a insisté pour me raccompagner à l'hôtel. C'était devenu une routine dangereusement confortable. Dans la voiture, avec les lumières de la ville qui défilaient par les fenêtres, j'ai brisé le silence. Julien. Vous changez? Il m'a jeté un coup d'œil avant de reporter ses yeux sur la route. Je change. Au début, vous étiez impossible, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Et maintenant, vous êtes moins impossible. Un rire bas. Progrès. C'en est un, ai-je acquiescé. Et c'est effrayant. Pourquoi? J'ai pris une profonde inspiration. Parce que j'aimais quand vous étiez juste agaçant. C'était plus facile de résister. J'ai vu ses mains se crisper sur le volant. Et maintenant, vous ne pouvez plus. Le murmure est sorti avant que je ne puisse l'arrêter. Pas autant. Julien a arrêté la voiture devant mon immeuble et coupé le moteur, s'est complètement tourné pour me regarder, ses yeux gris intenses pénétrants, voyant bien plus que ce que je voulais révéler. Marie. Bonne nuit, Julien. Je l'ai coupé, sortant de la voiture trop vite, avant de pouvoir faire quelque chose de stupide, avant de pouvoir admettre que je ne résistais plus, que peut-être je n'avais jamais vraiment résisté du tout. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop beau pour être vrai ». Il parlait des marchands au marché de mon village en Provence, mais maintenant, je le comprenais différemment. Les gratte-ciels parisiens, les promesses de ce milieu, tout semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens, surtout en amour. Après Claire, une ancienne fiancée de Julien, dont j'avais vu la photo et dont il m'avait dit qu'elle l'avait utilisée pour son argent, je comprenais pourquoi il était si froid. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Le dîner test était programmé pour ce soir-là et j'étais officiellement en panique. 50 personnes, des investisseurs importants. La première fois que Julien serait présent pendant un événement que j'avais planifié. La première fois qu'il verrait mon travail pour de vrai, pas seulement des présentations et des maquettes. J'ai vérifié le décor pour la 10e fois. Les fleurs aux bons endroits, l'éclairage ajusté, les tables impeccables. Tout était parfait. Ça devait être parfait. Ça va être parfait. La voix de Julien a retenti derrière moi. Je me suis tourné, le trouvant en smoking. Mon Dieu, s'il était déjà beau en costume, en smoking, il était absolument indécent. « Comment savez-vous? » ai-je demandé, la nervosité transparaissant dans ma voix. Il s'est rapproché, ajustant sa cravate, tout en me regardant avec cette intensité qui me désarmait toujours. « Parce que vous l'avez fait, la confiance dans sa voix, la certitude absolue, ont fait quelque chose d'étrange à ma poitrine, comme s'il croyait vraiment que j'étais capable de tout. « Merci, ai-je murmuré. Ne me remerciez pas. C'est la vérité. »
Il a légèrement touché mon épaule, un petit geste, mais un qui a envoyé de la chaleur dans tout mon corps. Respirez. Vous avez ça en vous. L'événement a commencé parfaitement. Les invités sont arrivés, impressionnés par le décor, complimentant chaque détail. La nourriture était excellente, le service impeccable, la musique de fond au bon volume. Je l'avais fait, je l'avais vraiment fait. Quand est venu le moment du discours, Julien m'est monté sur la petite scène que nous avions installée. Toutes les conversations ont cessé. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Il avait cette présence, ce magnétisme naturel qui commandait l'attention sans effort. « Bonsoir à tous, merci d'être là. » A-t-il commencé, la voix ferme et claire. Il a parlé de la cause caritative, de l'importance du grand événement à venir. Puis il s'est arrêté, ses yeux cherchant quelque chose au fond de la pièce, me cherchant. Mais avant de continuer, je dois parler de quelque chose de personnel. Des murmures curieux ont parcouru la pièce. Mon estomac a fait un saut. Qu'était-il en train de faire? Ce dîner ne serait pas possible sans une personne, Mary Hayes. Il me regardait directement maintenant. En plus d'avoir un talent exceptionnel, elle a changé ma vie. J'ai senti des larmes me monter aux yeux. Non, pas ici, pas devant tous ces inconnus. Je l'ai rencontrée d'une manière inhabituelle, a-t-il poursuivi, et des sourires amusés sont apparus parmi les invités. Et depuis, chaque jour est meilleur. Des applaudissements ont rempli la pièce. J'ai essayé de me cacher derrière une colonne, essuyant rapidement mes yeux, mais c'était inutile. Tout le monde me regardait maintenant. Quand Julien est descendu de la scène, j'ai pensé qu'il retournerait se mêler aux investisseurs, mais il est venu directement vers moi. C'est là que c'est arrivé. L'un des plus âgés investisseurs, un homme d'une 60aine d'années avec un sourire gênant, m'a intercepté avant que Julien n'arrive. « Marie, c'est ça? » L'organisatrice d'événements, a-t-il dit, la voix pâteuse à cause de la boisson. Belle et compétente, rare combinaison. J'ai forcé un sourire poli. « Merci, monsieur. » Puis je l'ai senti, sa main sur ma taille, trop basse, trop intime, complètement inappropriée. Je me suis figé, le dégoût montant dans ma gorge, mon cerveau essayant de formuler une réponse polie mais ferme, quand une présence est apparue à mes côtés. Julien de nulle part, comme s'il s'était matérialisé. « Elle l'est », a-t-il dit, la voix basse et absolument glaciale. Sa main a saisi mon épaule, me tirant doucement mais fermement de l'investisseur. Et occupé. L'homme a cligné des yeux, surpris. « Désolé, monsieur, je n'ai pas... » Ne la touchez pas. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, le genre d'ordre qui faisait reculer les hommes puissants. L'investisseur a pâli et est parti rapidement, disparaissant dans la foule. Julien m'a tourné vers lui, les mains sur mes épaules, les yeux cherchant mon visage. « Ça va? » L'inquiétude sincère dans sa voix m'a prise au dépourvu. « Oui, ça va. »« Vous êtes sûr? » Il n'a pas lâché mes épaules, comme s'il avait besoin de me toucher pour s'assurer que j'étais intact. « Oui, merci de m'avoir toujours protégé. » Le mot est sorti comme une promesse. Absolue, incassable. Je commençais à respirer normalement de nouveau quand j'ai entendu la voix, cette voix sirupeuse que j'avais déjà appris à détester. « Gray, quelle surprise de te voir ici. » Viviane, bien sûr, parce que ma nuit ne serait pas complète sans elle. Elle portait une robe rouge qui laissait peu de place à l'imagination. Des talons aiguilles, un maquillage parfait. Elle est allée droit sur Julien et l'a embrassé sur la joue avant qu'il ne puisse se dérober. « Viviane, » a dit Julien, la voix aussi froide qu'elle avait été chaleureuse auparavant. « Tu n'étais pas invitée. »« Mais je suis toujours la bienvenue à tes événements, » a-t-elle protesté, lui saisissant le bras des deux mains. J'ai cherché Sophie du regard et l'ai trouvée près du bar. Elle était venue par surprise pour me soutenir. Je me suis dirigé vers elle, ayant besoin de m'éloigner de cette scène. « Qui est-ce » a demandé Sophie, regardant Viviane avec un dégoût évident. « Son ex. »« Et tu ne vas rien faire? »« Qu'est-ce que je ferais » ai-je demandé, essayant d'avoir l'air indifférente. « Nous ne sommes rien. »
Sophie m'a regardé comme si j'étais une idiote. Ma fille, la façon dont il te regarde, tu es quelque chose. Définitivement quelque chose. Avant que je ne puisse répondre, la voix de Julien a traversé les conversations autour de nous, forte, ferme, publique. Viviane. Elle a lâché mon bras, mais Gray, non. Il s'est éloigné d'elle avec des mouvements délibérés. Combien de fois dois-je le dire? Je ne veux pas de toi. Toute la pièce écoutait maintenant. Murmure, regard curieux. Viviane est devenue rouge. Humiliation et colère mélangées sur son visage. Pourquoi? A-t-elle crié, perdant complètement son sang-froid. À cause d'elle? Elle m'a pointé directement. Parce que tu es le passé, a dit Julien, chaque mot clair et définitif et agaçant. Des halètements autour de nous, quelqu'un a étouffé un rire. Puis Julien est venu vers moi devant tout le monde. Il s'est arrêté à mes côtés, sa main a trouvé ma taille naturellement, possessivement. Il m'a regardé, ignorant complètement Viviane et les 50 paires d'yeux fixés sur nous. Dansons. Sophie m'a raconté plus tard ce qu'elle avait vu. Elle était près du bar, observant tout ce cirque, une coupe de champagne à la main. Pour elle, la scène était presque comique, avec Viviane faisant sa crise et Julien impassible comme un roc. Elle m'a dit que j'avais l'air perdu, comme une biche dans les phares, et que l'air qu'il avait eu en me regardant après avoir humilié son ex, c'était de la pure adoration. Elle disait que c'était évident, que même sans entendre un mot, on comprenait tout. Mais moi, à ce moment-là, je ne voyais rien d'évident. Juste le chaos et la peur. C'est facile de dire c'était évident après coup, n'est-ce que pas? Mais sur le moment, le cœur battant, on se sent juste vulnérable. Les agents de sécurité étaient déjà en train d'escorter une Viviane furieuse quand Julien m'a emmené sur la petite piste de danse. La musique était lente, trop romantique pour le moment. Il m'a attiré près de lui, une main sur ma taille, l'autre tenant la mienne. Nous étions très proches, dangereusement proches. Vous dansez bien, ai-je commenté, essayant de briser la tension. Surprise? Non, vous êtes bon en tout? Un sourire. Presque tout. Presque. Il m'a attiré plus près, ses lèvres près de mon oreille. Terrible à vous laisser partir. J'ai cessé de respirer complètement. Mon cerveau s'est éteint. Tout mon corps était hyper conscient de sa proximité, de la chaleur, du parfum boisé qui devenait déjà trop familier. Julien, je sais, a-t-il murmuré, l'événement n'est pas terminé, professionnel. Ce n'est pas ça, ai-je réussi à dire. Il a arrêté de danser là, au milieu de la piste, avec des gens autour de nous. Il s'est simplement arrêté et m'a regardé. Alors quoi? J'ai peur. De moi, de nous, de ce que vous me faites ressentir. Quelque chose a changé dans son regard, est devenu plus intense, plus vulnérable. Comment est-ce que je vous fais sentir? Comme je ne devrais pas, Julien. Il a dit mon nom comme une prière. Regardez-moi. J'ai regardé. Comment aurais-je pu faire autrement? Je sais que j'ai mal commencé, arrogant, suffisant, impossible. Oui, vous l'étiez. Mais, a-t-il continué, ignorant mon interruption, vous avez changé ça. Vous m'avez changé. Moi, fille, vous, votre sourire, votre force, la façon dont vous ne me laissez pas vous intimider. Vous m'intimidez, ai-je admis doucement. Mais vous n'abandonnez pas. J'aime ça. Je vous aime bien. Il se penchait lentement, me laissant le temps de reculer, mais je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas. Je voulais se baiser plus que l'air. Nos lèvres se touchaient presque quand je me suis souvenu. Public, 50 personnes, investisseurs, travail. Pas ici, ai-je chuchoté contre ses lèvres. Alors où? Gina, je sais pas, mais pas ici. Il a reculé, respirant lourdement, les yeux sombres. D'accord, pas ici. Quand le dernier invité est parti, il était minuit passé. J'étais épuisé mais satisfaite. L'événement avait été un succès absolu.
J'ai commencé à ranger, à remballer quelques décorations qui pouvaient être réutilisées quand Julien est apparu à mes côtés. Plus de vestes maintenant, manches retroussées, cravate desserrée. Il a ramassé une boîte et a commencé à aider. Vous n'êtes pas obligé. Je veux, a-t-il dit simplement. Nous avons travaillé en silence, confortable, naturel, comme si nous faisions ça depuis des années. L'événement était parfait, a-t-il dit après un moment. Il l'était. Vous êtes parfaite. Je ne le suis pas. Il a laissé tomber la boîte et m'a tiré rapidement. Impulsif. Il m'a tiré contre lui et avant que je ne puisse le traiter, j'ai senti ses lèvres sur mon front. Doux, tendre, rien d'urgent ou de sexuel, juste doux. Bonne nuit, Marie. Je suis resté figé, ma main touchant inconsciemment l'endroit où il avait embrassé. Bonne nuit. Sophie m'a ramené à l'hôtel et dès que nous sommes montés dans la voiture, elle a explosé. Ma fille, cet homme t'aime. Non, il ne m'aime pas. Si il t'aime, j'ai vu la façon dont il te regarde, comment il te protège, comment il parle, le discours, la danse, rejeter son ex devant tout le monde. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, un sourire niais sur le visage. Il est différent. Différent comment? Moins froid, plus réel. Et toi? J'ai pris une grande inspiration, la vérité, l'admettre à voix haute pour la première fois. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Sophie a crié si fort que j'ai failli heurter le plafond de la voiture. Enfin, tu l'admets, mais c'est compliqué. L'amour l'est toujours, a-t-elle dit, plus sérieuse maintenant. Mais ça en vaut la peine? J'ai pensé à son sourire, la façon dont il me regardait, comment il me faisait me sentir en sécurité et perturbé en même temps. Oui, ai-je chuchoté, ça en vaut la peine. Et nous voilà, il y a 2 jours, dans son appartement, le penthouse de Julien. Il n'y avait pas de mots. 25e étage d'un immeuble du 16e arrondissement, ascenseur privé qui s'ouvrait directement dans l'appartement. Et quand les portes se sont ouvertes, ma mâchoire est tombée. Des baies vitrées du sol au plafond avec une vue panoramique sur Paris. Décor masculin mais élégant dans des tons de gris et de noir avec des accents de bois sombre. Et la terrasse. La terrasse était plus grande que tout mon appartement. Je n'ai pas pu finir la phrase. Julien était appuyé contre le comptoir de la cuisine, observant ma réaction avec un petit sourire. C'est chez moi. Chez vous, ai-je dit, me tournant vers lui. C'est un palais. Vous exagérez. Il m'a fait visiter. Salon spacieux, parfait pour le dîner. Immense terrasse, idéale pour la cérémonie. Tout était parfait, mieux que parfait. Quand nous sommes arrivés au bureau, il a hésité à la porte. C'est privé, mais vous pouvez le voir. Le bureau était différent du reste de la maison. Plus personnel, des étagères pleines de livres, un ancien bureau en bois et des photos. Des photos de famille, d'amis, de vrais moments. Vous lisez, ai-je commenté, surprise, regardant les titres sur les étagères. Surprenant, je ne m'y attendais pas. Pourquoi pas? Je me suis tourné vers lui. Parce que vous êtes intimidant, je ne vous imaginais pas humain. Il a ri, vraiment ri, un son grave et sincère. Je suis humain, je promets. C'est là que j'ai vu la photo. Table de chevet. Julien plus jeune, peut-être au début de la vingtaine, à côté d'une belle femme aux cheveux blonds. Qui est-ce? Ai-je demandé avant de pouvoir me retenir. Son expression a changé, s'est refermée. Mon ex-fiancée, Viviane. Non, avant, Claire. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien est allé à la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville en contrebas. Il a mis tellement de temps que j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Puis il a parlé, la voix basse. Elle s'est servie de moi pour l'argent. J'ai découvert qu'elle prévoyait de partir avec tout ce qu'elle pouvait obtenir. Compte offshore, transfert, tout. Julien, je me suis rapproché de lui. C'est pourquoi j'étais froid, a-t-il continué ne me regardant toujours pas.
Je ne faisais confiance à personne. Je pensais que tout le monde voulait quelque chose. Et maintenant, il s'est finalement tourné, ses yeux gris rencontrant les miens. Maintenant, je te fais entièrement confiance. Mon cœur s'est serré. Comment le savez-vous? Parce que tu me défies, tu m'agaces, tu me fais ressentir. Il a fait un pas vers moi, quelque chose au-delà de la colère ou de la méfiance. Je ressens de l'espoir. Une larme a coulé sur mon visage avant que je ne puisse l'arrêter. Il a levé la main, son pouce essuyant la larme si doucement que j'ai presque pleuré davantage. Désolé, a-t-il dit doucement. Trop lourd. Non, ai-je réussi à dire. C'est beau. Nous sommes restés là, très proches, nos souffles se mêlant. Le monde extérieur a disparu. Seuls nous deux existions dans ce bureau à ce moment-là. Marie, a-t-il chuchoté mon nom. Puis-je t'embrasser? Mon cœur s'est emballé. Tu demandes enfin. Un petit sourire. Est-ce un oui, s'il te plaît? Oui, il m'a attiré, une main sur ma taille, l'autre sur mon visage. Puis ses lèvres ont touché les miennes. Douce au début, testant, puis plus profonde quand mes mains sont montées dans ses cheveux. Le baiser était tout, doux et urgent, parfait d'une manière qui faisait vibrer tout mon corps. Quand nous nous sommes finalement séparés, nos fronts sont restés collés, tous les deux respirant difficilement. Ça valait le coup d'attendre, a-t-il murmuré. Oui, ai-je acquiescé, souriant. Marie, je t'aime. Le monde s'est complètement arrêté. Quoi? Il a tenu mon visage des deux mains, me forçant à le regarder directement. Je t'aime complètement, follement, mais réellement. Les larmes sont revenues. Moi aussi, je t'aime aussi. Il m'a embrassé encore et encore, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Finalement, nous sommes descendus à la cuisine. Mon estomac a gargouillé assez fort pour nous faire rire. Quand as-tu mangé la dernière fois? A demandé Julien, se dirigeant directement vers le réfrigérateur. Ce matin, il a levé les yeux au ciel et a commencé à prendre des ingrédients. Pâtes, sauce, assaisonnement. Vous cuisinez? Je n'ai pas caché ma surprise. Surprenant? Très. Il a souri, commençant à hacher de l'ail avec des mouvements précis. J'ai plusieurs facettes. Je vois ça. Nous avons travaillé ensemble, planifiant le gala entre rire et touches accidentelles qui n'étaient pas si accidentelles. Nous avons mesuré la terrasse, discuté de l'agencement, ajusté les détails, et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti de stress. J'ai ressenti du bonheur. Ça va être incroyable, ai-je dit, regardant les croquis étalés sur la table. Ça le sera parce que vous l'avez fait. Nous l'avons fait. Le sourire qu'il m'a donné a réchauffé ma poitrine. J'aime le nous. Quand nous avons fini de manger et que l'horloge indiquait presque minuit, j'ai attrapé mon sac. Reste, a dit Julien. Je me suis arrêté. Quoi? Reste avec moi ce soir. Mon cœur s'est accéléré. Julien, ça n'a pas besoin d'être quelque chose, a-t-il dit rapidement, remarquant ma nervosité. Je veux juste que tu sois là. Je l'ai regardé, l'homme qui avait été impossible et qui était maintenant tout. D'accord? D'accord? Vraie surprise. Oui, je vais rester. Il m'a tiré vers le canapé du salon, a mis un film à la télé. Je n'ai pas fait attention à lequel. J'étais trop concentré sur la façon dont il m'a tiré près de lui, installant mon corps contre le sien. C'est normal, ai-je demandé, la tête sur son épaule. Quoi? Nous? Comme ça? D'où j'ai senti le rire vibrer dans sa poitrine. Rien de nous n'est normal. Nous avons commencé avec toi dans ma mauvaise chambre. J'ai ri aussi. C'est vrai, mais c'est normal. J'aime ça. Moi aussi. Ses doigts jouaient avec mes cheveux, un motif doux et répétitif qui m'endormait. Je me suis blotti plus près, respirant son parfum. Marie. Merci de m'avoir donné une chance. J'ai levé la tête pour le regarder. Merci à vous d'avoir changé. Vous m'avez changé. Nous nous sommes changés l'un l'autre.
Il m'a embrassé sur le front, me tirant de nouveau contre lui. Dors, demain il y a beaucoup de travail. Et là, en sécurité dans ses bras, avec le son de la ville à l'extérieur et sa chaleur m'enveloppant, j'ai laissé mes yeux se fermer. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi complètement en paix. Le jour J est enfin arrivé. 7 jours de travail insensé pour transformer le penthouse de Julien en un espace digne d'un gala. Et maintenant, 3 heures avant l'arrivée des invités, j'étais officiellement en panique. Les fleurs ne sont toujours pas là. J'ai pratiquement hurlé à personne en vérifiant mon téléphone pour la 1000e fois. Julien est apparu derrière moi, déjà impeccable dans son smoking, complètement calme. Elles arriveront. Comment le savez-vous? Il m'a fait pivoter, les mains sur mes épaules, me forçant à le regarder. Parce que je vous fais confiance. Ça va être parfait. Avant que je ne puisse répondre, la sonnette a retenti. C'était enfin le livreur avec les fleurs. Mais quand ils ont ouvert les boîtes, ce n'étaient pas les orchidées que j'avais commandées. C'étaient des pivoines. Des centaines de pivoines dans des tons de rose, blanc et corail. Absolument magnifiques, parfaites, mes fleurs préférées. Vous, je me suis tourné vers Julien, les larmes me montant déjà aux yeux. Vous les avez changées en pivoines. Il a haussé les épaules, mais le sourire était doux. Vous avez dit que vous les aimiez. Je voulais que vous sachiez que j'avais écouté. Julien. Ma voix m'a lâché. Il m'a attiré près de lui, embrassant mes cheveux. Je t'aime dans chaque détail. À 20 heures, les premiers invités ont commencé à arriver. 500 personnes. L'élite des affaires parisiennes. Des philanthropes, des célébrités discrètes. Et tout le monde, absolument tout le monde, était impressionné. La vue du penthouse au coucher du soleil était à couper le souffle. Les pivoines créaient une mer de fleurs romantique et élégante. L'éclairage que j'avais passé des jours à ajuster était parfait, baignant tout d'une douce lumière dorée. J'ai entendu des murmures alors que je circulais, vérifiant les derniers détails. Qui a planifié ça? Mary Hayes. J'ai entendu dire qu'elle était brillante. Brillante est un euphémisme. C'est de l'art. J'ai souri, le cœur réchauffé. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Quand est venu le moment du discours, Julien est monté sur la petite scène installée sur la terrasse. Les bavardages ont cessé instantanément. Il avait ce pouvoir, cette présence qui commandait le respect sans effort. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé, la voix ferme. Il a parlé de la cause caritative, des projets que l'argent récolté financerait, des changements réels qu'ils pouvaient faire ensemble. Puis il s'est arrêté. Mais avant de continuer, je dois parler de quelque chose de personnel. Mon estomac a fait un saut. Qu'était-il en train de faire? Ses yeux ont balayé la foule jusqu'à ce qu'il me trouve, caché près de l'entrée. Ce gala ne serait pas possible sans une personne. Non, pas encore. Pas devant 500 personnes. Mary Hayes. Il me regardait directement. En plus d'avoir un talent exceptionnel, elle a changé ma vie. Des murmures ont parcouru la foule. Les visages se sont tournés, cherchant, me trouvant. Je voulais disparaître. Je l'ai rencontré d'une manière inhabituelle, a-t-il poursuivi, et des sourires sont apparus parmi les invités. Et depuis, chaque jour est meilleur. Il est descendu de la scène. Mon cœur s'est arrêté. Il venait vers moi, marchant à travers la foule de 500 personnes, venant à moi. La foule s'est ouverte comme la mer, créant un chemin direct entre nous. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas bouger. Quand il m'a atteinte, il a pris ma main. Marie, Julien, quoi? Laisse-moi finir. Tout le monde regardait. 500 personnes complètement silencieuses observaient. Tu as réveillé ma vie, littéralement, a-t-il dit, et un rire bas a résonné, et figurativement. Des larmes coulaient déjà sur mon visage. J'étais froid, méfiant, seul. Sa voix est devenue plus basse, plus intense.
Mais toi, tu m'as donné envie d'être meilleur. Tu m'as fait ressentir, aimer, vivre. Puis il s'est agenouillé. Des halètements collectifs. Ma vision s'est brouillée à cause des larmes. Une petite boîte est apparue dans sa main, un velours noir. Quand il l'a ouverte, la lumière a accroché un anneau simple, mais absolument magnifique. Un diamant solitaire en or blanc. Mary Hayes, épouse-moi. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais que le regarder. Cet homme impossible agenouillé devant 500 personnes. Vous êtes sérieux? Ai-je finalement réussi à dire? Complètement. Mais ça fait 5 semaines. Je l'ai su le premier jour, a-t-il dit, un petit sourire aux lèvres. Dans la mauvaise chambre, en me réveillant à côté de toi. Je voulais chaque jour après ça. Julien. Alors, oui ou non? La réponse est sortie avant que je ne puisse réfléchir. Je suis folle de vous. Alors, oui. J'ai crié assez fort pour que tout le monde l'entende. Oui. Il s'est levé si vite que j'ai à peine vu, m'a attiré contre lui et m'a embrassé profondément, passionnément. Puis il m'a fait basculer en arrière dans un mouvement dramatique digne d'un film. Le penthouse a explosé. Applaudissements, cris, sifflements, bouteilles de champagne débouchées, larmes et rires mêlés. Et moi dans les bras de Julien Duval, embrassé comme je ne l'avais jamais été auparavant, je ne pouvais pas arrêter de sourire. Vous trouvez ça fou, cette histoire? Un malentendu, une rencontre rocambolesque et une demande en mariage en public au bout de si peu de temps? C'est le genre de scénario qu'on voit dans les films, pas dans la vraie vie. Je me suis souvent demandé ce que pensaient tous ces gens autour de nous ce soir-là. Une folie, sans doute. Une romance de milliardaire, cliché au possible. Mais pour moi, c'était ma vie, notre vie, et c'était réel. Des heures plus tard, alors que la fête battait encore son plein à l'intérieur, nous avons réussi à nous échapper sur la terrasse, juste nous deux, vue sur la ville illuminée, air frais de la nuit, son assourdi de la musique et des conversations derrière nous. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Et je dis, regardant toujours la bague à mon doigt. Quelle partie? La proposition ou la rendre publique? Les deux. Il m'a attiré contre lui, ses bras autour de moi. Je voulais que tout le monde sache. Tu es à moi et je suis à toi. Possessif. Toujours. Sans aucune honte. Nous sommes restés un moment dans un silence confortable. Puis j'ai demandé, que va penser votre famille? Ils t'aimeront comme moi. Et le travail, techniquement, je suis toujours votre contractuel. Il a ri. Vous l'étiez? Maintenant, vous êtes ma fiancée. Meilleure mise à niveau. Gray! J'ai reconnu la voix avant de me retourner. Bien sûr, Viviane. Parce qu'elle n'abandonnerait jamais. Elle traversait de la terrasse. La sécurité avait clairement échoué encore une fois. Julien. Comment fait-elle pour toujours entrer? Viviane s'est arrêtée quand elle a vu ma main. La bague. Ses yeux se sont écarquillés. Tu l'as demandé en mariage. Je l'ai fait. Elle a accepté. Mais je me suis avancé. Julien a semblé surpris. Mais laisse-moi. Viviane, ai-je dit, la voix ferme. Il ne veut pas de toi. Ne l'a jamais voulu. Passe à autre chose et continue ta vie. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. 2 agents de sécurité sont apparus. Madame, Viviane a regardé entre nous. Humiliation et colère sur son visage. Puis elle s'est retournée et est partie, enfin escortée par la sécurité. Julien m'a ramené, la fierté clairement visible dans son regard. Vous l'avez renvoyé. Quelqu'un devait le faire. Sexy quand tu es assertive. Tout est sexy pour vous. Il a fait ce sourire suffisant, seulement quand ça t'implique. Quand le dernier invité est enfin parti, le soleil commençait déjà à se lever. Nous étions épuisés, pieds nus, moi toujours dans ma robe de gala et lui dans son smoking froissé. Nous nous sommes assis sur la terrasse vide,
entouré des restes de la fête la plus parfaite que j'ai jamais organisée. Nous l'avons fait, ai-je dit. Tu l'as fait, j'ai juste admiré. Mentor, vous avez aidé. D'accord, nous l'avons fait. Il m'a embrassé sur le front, me tirant contre lui. Je suis resté là, écoutant les battements de son cœur, regardant la ville se réveiller. Marie, merci d'être entrée dans la mauvaise chambre. J'ai ri fatiguée mais heureuse. La meilleure erreur de ma vie. Et aujourd'hui, difficile à dire. Par moments, je pense que c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Par d'autres, je me demande si j'ai tout bien fait. Ce genre d'histoire, c'est tellement hollywoodien, presque trop beau pour être vrai. Parfois, j'ai peur que ça se brise, mais la plupart du temps, la joie est là. C'est sûrement un peu des deux. La vie, c'est ça, n'est-ce pas? Jamais tout blanc ou tout noir, n'est-ce pas? Rien n'est évident, rien n'est parfait, mais c'est notre vie, la nôtre. Et je crois que c'est ça le vrai bonheur.